Qui rend hommage à Charlie Hebdo, André Berkoff. Mercredi, c'était les 11 ans des attentats contre le journal satirique et l'hypercachère, au cours desquels 17 personnes ont perdu la vie, notamment le dessinateur Charb. Et à ce propos, écoutons un extrait de l'hommage que Jean-Luc Mélenchon lui avait rendu lors de son enterrement le 16 janvier 2015. Je voudrais dire ceci par rapport à ça. C'est très intéressant d'écouter l'hommage de Jean-Luc Mélenchon lors de l'enterrement de Charb, du dessinateur Charb, le 16 janvier 2015. Donc il y a presque jour pour jour 10 ans, 11 ans. Très exactement. Écoutez, parce que vous allez entendre un Mélenchon un peu différent, et quand je dis un peu, c'est une litote de ce qu'il est, ou de ce qu'il dit en tout cas aujourd'hui. Charb, tu as été assassiné, comme tu le pressentais, par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, crétins sanglants, qui vocifèrent de tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Charb, ils n'auront jamais le dernier mot, tant qu'il s'en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion. Et il s'en trouvera toujours, parce que tu as fait ta part du travail pour qu'il en soit ainsi. Ton crayon à dessin entre les dents. Ah, belle éloquence, hein. Alors, qui sont, dites-moi, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Qui sont-ils? Qui étaient-ils en janvier 2015? C'est ce que vous dénoncez comme les fanatiques religieux, les crétins sanglants qui vocifèrent à tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Qui sont-ils? Qui sont-ils, Mélenchon? Aujourd'hui, vous les traitez aujourd'hui comme vous les avez traités du temps de Charb? Ça me paraît pas vraiment le cas, hein, mais intéressant, hein. À 11 ans d'intervalle, où en est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans sa recherche électoraliste, je ne dirais pas fanatique, mais absolument jugulé et injustifié pour certains, justifié pour d'autres. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est ce qui préoccupe Mélenchon, c'est pas du tout ça. C'est de sauver Maduro. Maduro, ce grand démocrate vénézuélien dont on sait qui il est, dont on savait qui il est. Mais attention, Maduro. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, le jour où on a appris la capture de Maduro par les forces américaines. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Voilà, je rappellerai d'ailleurs que la France Insoumise est actuellement attaque Charlie, en tout cas elle est vent debout, elle insulte Charlie Hebdo, le même Charlie Hebdo dont vous savez, il y a 11 ans. Eh bien, Charlie a fait un dessin caricaturant Mélenchon Maduro en disant, tiens, peut-être lui aussi, il faut l'attraper ou pas. Caricature, dessin, ils sont pas contents du tout. C'est intéressant, hein. Cette espèce d'extraordinaire, mais vraiment, là, à ce niveau-là, c'est très intéressant. C'est-à-dire, selon que vous soyez de mon idéologie ou mon adversaire, je vous défends. Même si vous êtes un salaud de dictateur qui a affamé son peuple, qui a aujourd'hui, parce qu'on l'a dit de Maduro, on sait que la Suisse a bloqué les avoirs de Maduro. 10 milliards de dollars bloqués en Suisse, les avoirs de Maduro. Et écoutez ce que disait justement Mathilde Panot, LFI aussi, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, interrogée par Apolline de Malherbe sur RMC BFM. Eh bien, voici ce qu'elle disait sur Maduro. Écoutez. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro est un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas je ne sais pas, on n'a pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez... vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi.
nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de il y a quand fonctionner même un à la modèle, France puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean. Ouais, c'est magnifique. Nous inventons nous-mêmes notre propre nouvelle. Vous oubliez que Jean-Luc Mélenchon a fait son beurre, son miel et le reste de Chavez, ce grand démocrate, Maduro, ce formidable démocrate, ce révolutionnaire, etc. Voilà. C'est ça que vous faites. Vous êtes incapable de dire les choses, mais que ce soit de gauche, de droite, d'en haut et d'en bas, un dictateur est un dictateur, un massacreur est un massacreur, et on vous entend pas beaucoup sur l'Iran. Oui, on vous entend, on va en parler. On vous entend très mezzo voce, pas seulement vous, hein. Pas seulement vous, mais un certain nombre de médias, hein. Donc c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de secte. C'est une question de clan. Quand vous êtes dans une secte, quand vous êtes dans un clan, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous donnez la parole et vous ne respectez que les gens de votre clan, et les autres, il faut les éliminer. Voilà où on en est. Ça s'appelle la disputation. Ça s'appelle ce que Montaigne appelait le frottis de cerveau. Ça s'appelle de discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Non, non, non. Alors, effectivement, Charlie Hebdo, aujourd'hui, fait un petit truc amusant sur Mélenchon déguisé en Maduro. Ah là là. Et où il dit Trump ne s'arrête pas en si bon chemin. Non, non, c'est pas possible. Et alors, regardez, c'est extraordinaire. Ils sont là en disant c'est pas possible. Sofia Chikirou dénonce une caricature fasciste. La militante décoloniale Rokhaya Diallo a été en Joséphine Baker avec la ceinture de banane de Joséphine. Raciste! Évidemment, évidemment. Charlie Hebdo, ce sont tous des racistes, hein. C'est vraiment formidable. Voilà, c'est Minute Hebdo, Charlie Actuel. Ils y vont ensemble, d'ailleurs, absolument en chœur. Voilà, et Charlie Hebdo, aujourd'hui, eh bien, c'est un journal fasciste pour la secte. C'est très intéressant, vraiment. C'est lamentable. On en est arrivé là, où on ne peut plus discuter. Et on ne peut plus discuter, vous savez, eh ben, ça va être effectivement le mur et l'impasse. Et je crois